Bien, écoutez, bonjour. Aujourd'hui, je vous parle du Colonel Blimp. Ah, Colonel Blimp. À vos ordres, colonel. Eh bien, il s'agit d'un film de Michael Powell. Et donc là, Michael Powell, j'espère que vous avez entendu un tout petit peu de Michael Powell. Si vous n'en avez pas entendu, à partir d'aujourd'hui, vous en avez entendu parler. Et Michael Powell fait équipe avec Emeric Pressburger. Et franchement, ce sont deux réalisateurs, Michael Powell et Emeric Pressburger, qui apportent leur touche personnelle. Un Michael Powell qui, en 1943, puisque c'est l'année où il réalise Colonel Blimp, est déjà connu parce qu'il a réalisé des films, beaucoup de films, mais qui ont aujourd'hui malheureusement disparu. Et il y a des hasards étranges. Il faut savoir, parce que ça je l'ai découvert, d'ailleurs je pouvais pas l'inventer, son père, le père de Michael Powell, tenait un hôtel à Nice. Et c'est là qu'il va rencontrer le cinéma, on peut dire, en la personne de Rex Ingram. Rex Ingram, I-N-G-R-A-M, c'est un réalisateur d'origine irlandaise qui était en tournage, justement, à Nice. Et comme le jeune garçon savait pas très bien quoi faire, eh bien, il lui propose de participer au tournage. Et donc, il a tenu à peu près tous les postes. Et d'ailleurs, si j'en parle, c'est parce que Michael Powell lui-même le citera très souvent dans ses mémoires. Alors, il a gardé d'ailleurs ce goût pour des drames excessifs comme le faisait Rex Ingram. Alors, quand Powell va revenir aux USA, puisqu'ils sont quand même d'origine des États-Unis, il va continuer son apprentissage, il va réaliser des courts-métrages, des documentaires, et il y a une autre rencontre, comme quoi on se bâtit souvent sur des rencontres, il fait une autre rencontre qui a été primordiale, c'est celle de Alexander Korda, K-O-R-D-A. Korda, c'est un Hongrois qui est naturalisé britannique et très vite, il va s'intéresser au cinéma comme critique, mais aussi comme réalisateur et producteur. Et c'est lui, Korda, Alexander Korda, c'est un des premiers à utiliser le Technicolor. Vous savez, le Technicolor avec des couleurs éclatantes, flamboyantes, etc., etc. Voilà, donc c'est un des premiers qui a osé. Et c'est Korda qui va présenter Emeric Pressburger à Powell. Et Pressburger, donc le co-réalisateur du Colonel Blimp, il est d'origine hongroise, comme Korda, et il a fui son pays, bon ça vous l'imaginez, à cause du nazisme, et Korda le prend d'abord comme scénariste et le fait rencontrer à Powell. Et avec Powell, ils vont faire ensemble au moins 20 films, dont en 43, le fameux Colonel Blimp dont je vais vous parler. Mais je voudrais vous rajouter deux autres films, pour n'en citer que deux autres. En 47, Le Narcisse Noir. Le Narcisse Noir qui est parti d'un fait divers, c'est une jeune fille qui était call girl, mais que l'on retrouve, mutilée d'une façon atroce sur la plage, etc., etc. C'est une enquête qui est menée, mais qui est réalisée par ce couple est vraiment formidable. Et en 1948, aussi un film. Même si vous ne l'avez pas vu, vous en avez certainement entendu parler et ce serait dommage de ne pas le voir, c'est Les Chaussons Rouges. Ce sont vraiment deux très grands de réussite. Et puis, tous les deux, Pressburger et Michael Powell, ils vont créer leur propre maison de production, The Harkers. Et ils se feront un point d'honneur, ça c'est très important, parce que c'est vrai que ça compte. Ils vont choisir, à chaque fois qu'ils ont des productions communes, ils vont choisir les meilleurs techniciens possibles à l'époque. Et c'est visible. Et c'est visible. Pour le Colonel Blimp, l'image en Technicolor est superbe. Et alors donc, à l'image, je crois qu'il faut quand même citer ce directeur de la photo, c'est Jack Cardiff. C'est un grand directeur de la photo qui a travaillé avec Hitchcock, avec Mankiewicz, avec King Vidor et Powell, bien sûr. Et il a d'ailleurs eu 2 Oscars, un pour Narcisse Noir et l'autre pour sa carrière, donc c'est dire que c'est quand même un grand directeur de la photo, Jack Cardiff. Et le décorateur aussi, là, parce que dans le film Le Colonel Blimp, ça compte énormément, le décorateur, c'est Alfred Junge. Alors, Junge, Alfred, il était d'origine allemande. Et lui aussi, il a fait un très très beau parcours. Il a travaillé en France, avec les Britanniques, et il a travaillé évidemment aussi avec Hitchcock, dont le décor était omniprésent, vous le savez, et très important, Powell, et puis chez les Américains avec la MGM, et il a presque une centaine de films à son actif. Et donc, c'est cette équipe bien formée qui réalise le Colonel Blimp. Donc, inutile de vous dire que nous sommes dans de la belle ouvrage, et on voit tout de suite la patte d'un univers baroque, mais discret. Et si le scénario est inspiré d'une histoire écrite pour un Colonel Blimp,
Mais c'était très différent, parce que là, quand je dis qu'il y a la patte des deux réalisateurs, en effet, ils savent adapter. C'est-à-dire qu'ils, ils trahissent un petit peu le scénario de base, qui était en réalité une caricature satirique. C'était une bande dessinée. Une caricature satirique anglaise qui avait été créée par un nommé David Lowe en 1934. Et au départ, donc, qui était le colonel Blimp? C'était une vieille baderne, un peu réac, qui était un peu gros, il était toujours il prenait toujours des bains ou alors un peu il faisait des bains mais chauds, vous savez, je sais pas comment on appelle ça, dans les thermes, voilà. Et alors comme il avait une grosse moustache, à chaque fois on le présentait avec sa moustache, comme il était toujours dans ses bains de vapeur, il y avait la moustache qui tombait un peu comme un phoque, voilà. Donc c'était évidemment très amusant, et Powell et Pressburger vont apporter une touche humaine. Ce qui d'ailleurs ne va pas plaire aux instances politiques, parce que ce film va avoir du mal à être diffusé, parce que si vous voulez, le film, il correspondait pas exactement aux attentes des politiques, voilà. Et même en France, le film a été assassiné par quelqu'un dont on a souvent parlé ici. Il s'agit de François Truffaut, qui était critique de cinéma, et à l'époque, il trouvait que le cinéma anglais était d'une grande médiocrité. Donc voilà, alors comme il faisait évidemment la pluie et le beau temps, avec notamment les cahiers du cinéma, c'est un film qui est passé un peu à la trappe. Je crois qu'on l'a retrouvé dans les années 70, 80, c'est pour vous dire que, voilà, il a eu du temps pour finalement mûrir, ce qui est pas plus mal. Bref. Le personnage du colonel Blimp, sous les traits d'ailleurs, c'est là aussi qu'on voit l'invention des deux réalisateurs. Ils ont pris un acteur, Roger Livesey, je sais pas si on prononce comme ça, Roger Livesey, Livesey. Il est très bonhomme et il est montré surtout comme un homme fidèle à son ami l'Allemand, dont la rencontre est plutôt originale, avec un duel formidable, on va en reparler. Et puis il est fidèle à ses femmes. D'ailleurs, Michael Powell fait jouer, il y a 3 femmes dans le film formidables, c'est pas des oies blanches, elles ont du caractère, elles sont d'une grande modernité, et ces 3 femmes du film sont jouées par la même actrice, Deborah Kerr. Alors, inutile de vous dire que Michael Powell l'a trouvée certainement formidable, puisque à la fin du film, il l'a épousée. Bon, voilà. Alors donc, effectivement, c'est intéressant. C'est quand même très intéressant, au-delà de l'anecdote, de faire jouer ces 3 femmes par la même. Pourquoi ? Parce que c'est une façon de dire que la beauté est éternelle. La beauté des femmes est éternelle. Évidemment. Donc, le film est aussi très bien construit, en flashback. Ça veut dire que dès le départ, le colonel va se rappeler comment il était à 40 ans. Et le début du film, comme la fin, sont la même. C'est-à-dire que ça boucle le film comme un tourbillon, celui de la vie, avec le jeune militaire qui refait à la fin, ça commence comme ça, un jeune militaire vient sortir Blimp de son bain chaud, là, et il a beaucoup d'outrecuidance, et au fond, Blimp se souvient, je peux pas lui en vouloir, parce qu'au fond, j'ai fait la même chose quand j'étais jeune, et c'est la raison pour laquelle on entre dans ce flashback. Donc, Blimp, qui d'une façon très britannique, respectait l'ennemi et se montrait d'ailleurs très différent en face, parce qu'il y a une guerre qui se passe en Afrique du Sud, et on s'aperçoit que d'ailleurs les Africains traitent beaucoup moins bien les prisonniers. D'ailleurs, il y a quand même une séquence, on s'appesantit pas là-dessus, mais c'est quand même noté. À la fin du film, on s'aperçoit que l'Allemand, puisqu'il y a eu une rencontre entre un Allemand, puisque on est en pleine guerre, c'est un film sur la guerre, enfin on va y revenir, l'Allemand et l'Anglais, réfléchissent quand même, et donc ça c'est peut-être une réflexion qu'on peut avoir aussi aujourd'hui, réfléchissent sur la façon d'éradiquer des fléaux comme le nazisme, par exemple, vous voyez ? Ça veut dire que oui, on peut être fair-play avec l'ennemi, c'est même recommandé, c'est mieux, parce qu'après tout, les militaires surtout font la guerre parce que les politiques le leur demandent, et ils sont là pour sauver, mais quand même, il faut peut-être y aller un peu fort pour essayer d'éradiquer, je le répète, des fléaux comme le nazisme. Et évidemment, il y a une séquence formidable où l'Angleterre est décrite comme un paradis sur terre. Qui décrit cette Angleterre formidable ? C'est l'Allemand. Et là, c'est une très très belle séquence parce que il dit que c'est le pays de sa femme, parce qu'il est veuf maintenant, et sa femme avait beaucoup aimé ce pays, et donc l'Angleterre reste un pays assez extraordinaire à ses yeux, bien qu'ils aient été en guerre. On remarquera aussi
que bien que le film se déroule, je le disais à l'instant, dans une période de guerre, les guerres ne sont jamais montrées. Il n'y a pas un seul coup de feu. Et la séquence qui précède le duel, parce qu'on va y revenir, est donc dans ce protocole avec c'est un Suédois qui va servir de témoin au duel. Et ce duel est d'autant plus intéressant parce que c'est le début d'une grande amitié, parce qu'il se trouve que les Allemands envoient pour se battre en duel contre l'anglais, quelqu'un qui n'a rien à voir avec le duel, c'est simplement parce que celui qui est en cause, comme c'est un haut gradé, il n'a pas très envie de se battre en duel parce que tout aussi bien il peut perdre, il envoie un de ses officiers. Donc vous voyez, c'est intéressant quand même déjà, ça aussi à noter, voilà. Et d'ailleurs, c'est cette grande rencontre qui fera deux amis. Voilà. Donc l'entrée, il y a aussi, c'est là qu'on s'aperçoit que Michael Powell est quand même un très très grand réalisateur. L'entrée dans le flashback dont je viens de vous parler à plusieurs reprises, ça se passe dans une piscine, c'est remarquable parce que vous avez le vieux colonel Blimp qui plonge dans la piscine, puis quand il se relève, il a 40 ans de moins. Alors moi j'ai essayé, et ça marche pas. Non, n'essayez pas de plonger dans la piscine. Quand vous ressortez, vous avez toujours le même âge. Mais bon, c'est heureusement que nous sommes dans le cinéma, c'est l'art de l'illusion. Mais ce film, ou cette histoire, revue et corrigée donc par Powell et Pressburger, c'est une réflexion aussi sur le temps. J'en ai parlé plus ou moins, mais c'est le temps qui passe et où la beauté demeure avec cette fameuse Deborah Kerr qui défie le temps en investissant 3 femmes différentes, mais identiques, et qui demeurent toujours jeunes. Ah, écoutez, c'est formidable. Et cette amitié entre ces 2 ennemis de base, bon, c'est vrai que c'est pas une chose très nouvelle, hein. Souvenez-vous notamment du film de Renoir qui a été tourné en 1937, donc avant La Grande Illusion, avec l'amitié de 2 aristos qui sont joués par Erich von Stroheim, l'allemand, et François Boldieu, qui joue le capitaine de Boldieu, qui est joué par Pierre Freinet. Voilà, donc ces amitiés comme ça au sein de la guerre, c'est quelque chose d'assez fréquent. Là, Michael Powell en ont fait quelque chose qui est quand même assez léger, mais à la fois baroque, et puis c'est surtout d'une très grande qualité. Donc c'est un film évidemment qui est loin d'être inintéressant, et il montre la dextérité et le ton de la narration chez Powell, et dont la filmographie est évidemment remarquable. Quand on aime le cinéma, il faut avoir vu au moins 1, sinon 3, voire 4, voire 5, parce qu'il y a aussi un film de Michael Powell qui vaut le détour, c'est Le Voyeur. Alors ça, c'est très violent, hein. Moi, j'avoue que je savais de quoi il s'agissait, mais quand j'ai vu le film pour la première fois, c'est parce que c'est aussi une réflexion sur le cinéma. C'est vrai que être réalisateur, regarder dans l'œilleton de la caméra, c'est être voyeur, incontestablement. Mais là, c'est un œil qui tue. Bon, voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Voilà. Donc, écoutez, je crois qu'on va écouter, oui, tout de suite la bande-annonce. Ça vaut le détour. Allons-y. Good luck, my boy. Now you alone will come with me, please. You better rub your feet in the rosin. Ich werde jetzt das Protokoll verlesen. I shall read now the protocol. Sie dürfen den Kampf erst auf das Kommando los beginnen. You will start only at the command los. Sie müssen den Kampf auf das Kommando Halt unterbrechen, wer es auch immer gibt. You must stop the combat if you hear the command Halt, whoever may say it. Sobald Sie sich verwundet fühlen, haben Sie den Kampf sofort einzustellen und durch Zurückspringen die Distanz einzunehmen, auch wenn nicht Halt kommandiert wird. If you feel to be wounded, you must stop the combat, and by leaping back, you must regain position at the original distance, even if no Halt has been commanded.
Es ist verboten, die Waffe des Gegners mit der bloßen Hand zu ergreifen. It is forbidden to seize the weapon of the opponent with a bare hand. Sekundanten bitte. Feststellung einnehmen. Into fighting position, please. Ready. Los! Voilà, alors évidemment, dans la bande-annonce, comme nous sommes à la radio, ça vous l'avez compris, on voit pas l'image, mais je trouve que même la bande sonore, là, est très drôle parce que cette espèce d'Allemand qui parle anglais et qui passe le protocole en direct, est-ce qu'on se dénude? Non, on est torse nu, quelle est l'épée que l'on prend? Vous écoutez, enfin bon, voilà, il y a dans les silences, dans les bruits des pas et tout ça, il y a quelque chose de comique, je trouve. Et à la fin, évidemment, cette musique qui part très, très voluptueuse au moment où il commence à se ferrailler. Voilà, tout ça est très amusant et ça vous donne une idée un peu de ce ton qui est donné dans le film. Eh bien, au revoir. Et donc, la prochaine fois, eh bien, c'est encore un autre film.